Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de ScriptMC et aujourd'hui on va voir les conditions dans ce tuto script numéro 6. Juste avant de passer aux explications, on va d'abord corriger le petit défi de l'épisode 5 qui consistait à créer une explosion lorsqu'on faisait un clic droit sur un creeper. Un exemple de code qu'il fallait faire, il tient en deux lignes, donc c'est celui-ci. Donc ce qu'il fallait faire, c'est mettre un événement pour analyser lorsqu'un joueur fait un clic droit sur un creeper. Donc on right click on creeper, quand on fait un clic droit sur un creeper. Ensuite on met des deux points, on fait un retour à la ligne, puis on ajoute une tabulation ou 4 espaces. Il ne faut surtout pas oublier ça. On va créer une fausse explosion à l'endroit où ça s'est passé, donc event location, donc make a safe explosion. Donc traduit littéralement faire une explosion safe, donc sans dégâts, de force 4 à l'endroit où ça s'est produit, et voilà, ça fonctionne. Maintenant que le défi est corrigé, on va pouvoir passer aux conditions. Donc imaginons qu'on souhaite exécuter du code selon l'argument rentré lors de l'exécution d'une commande. Comment est-ce qu'on fait? Pour cela, il faut utiliser les conditions. Les conditions, ça occupe une part importante en script et même dans n'importe quel langage de programmation. Ça permet de vérifier si une condition est remplie avant d'exécuter un code qui se trouve dans celle-ci. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais créer une commande qu'on va utiliser tout au long de la vidéo. Donc cette commande, on va l'appeler commande slash action, puis on met des deux points parce qu'il n'y a pas d'argument pour l'instant. On va mettre des deux points. Hop, comme on a mis des deux points, on fait un retour à la ligne, puis on rajoute une tabulation ici. On va mettre le mot trigger, donc c'est le déclencheur de la commande. Et hop, donc comme il y a des deux points ici, on revient à la ligne, puis on rajoute une tabulation en dessous. Et voilà, et donc du coup c'est dans cette commande qu'on va faire nos conditions. D'abord il faut savoir qu'il y a trois mots-clés qui permettra à Script de différencier les actions à faire. On va commencer par le if. Pour rappel, Script c'est basé sur les mots anglais, donc en fait if en français ça donne si. Donc voici un exemple d'un code simple théorique avec une condition. Donc vous voyez qu'il y a juste besoin de mettre if suivi d'une condition et qu'elles sont représentées sous forme de bloc. C'est-à-dire que tout le code indiqué dans le bloc sera exécuté si la condition est respectée. Évidemment, si la condition n'est pas respectée, alors le code présent dans ce bloc ne sera pas exécuté. N'oubliez pas d'ajouter deux points à la fin de chaque condition et d'indenter après celle-ci, donc c'est-à-dire faire un retour à la ligne puis ajouter une tabulation ou 4 espaces en fonction de ce que vous préférez utiliser. Comme ça mettra bien votre code dans un bloc. Sinon en fait, ça s'exécutera peu importe la condition. N'oubliez pas d'ajouter des deux points à la fin de chacune des conditions, puis de bien indenter après, donc faire un retour à la ligne, puis ajouter une tabulation ou 4 espaces après chaque condition, pour indiquer à Script que ce code fait partie de cette condition et qu'il doit être exécuté si celle-ci est respectée. Donc un exemple de condition sur le code qu'on a fait tout à l'heure, ce serait par exemple rajouter un argument ici, puis analyser si cet argument est un mot en particulier. Donc là par exemple, si c'est le mot clear, on va mettre donc if arg1, donc argument 1, ici c'est le texte, is clear, donc clear c'est le mot qu'on souhaite. On va mettre deux points pour bien préciser que c'est une condition. Faire un retour à la ligne, rajouter une tabulation parce qu'il faut que ce code soit exécuté uniquement si l'argument 1 est l'argument qu'on veut, donc si la condition est respectée. On va supprimer l'inventaire du joueur, donc clear players inventory, hop, et voilà. Et on va aussi envoyer un message, donc send ton inventaire a été supprimé, hop, to player, donc envoyer un petit message au joueur qui a fait la commande. On peut l'enregistrer puis aller sur Minecraft, donc on peut faire la commande /sk reload tuto une fois que c'est enregistré, hop, vous voyez. Et maintenant si je fais la commande /action clear, ça va me supprimer tout mon inventaire et ça va bien m'envoyer un message. Par contre si je mets pas le mot clear mais un autre mot comme par exemple, allez on va mettre bonjour, hop, action bonjour, vous allez voir que ça ne va pas s'exécuter car le mot envoyé n'est pas clear. Du coup mon inventaire ne sera pas supprimé vu que la condition n'est pas respectée. Maintenant que je vous ai présenté le if, vous vous dites probablement mais comment je fais si je veux exécuter du code dans le cas contraire? Est-ce que j'ai juste à faire un if avec une condition opposée? En fait il n'y a même pas besoin de faire ça, il y a un mot qui est fait directement pour, c'est le mot else. Le else, donc en français sinon, ça sert à exécuter un code si la condition précédente est fausse. Donc là par exemple sur cet exemple totalement théorique, on peut voir notre if condition de tout à l'heure. Donc le code en dessous sera exécuté si la condition est validée. Et ici la condition, imaginons la condition n'a pas été validée, il faut passer au sinon. Donc du coup les conditions doivent être au même niveau, il faut bien faire attention à ça. C'est à dire que là vous voyez que mon if et mon else ils sont au même niveau, ils ne sont pas décalés en termes de tabulation. Donc du coup comme le if ici ne s'est pas exécuté, la condition n'est pas remplie, c'est le else qui va s'exécuter, donc le sinon, et c'est le code qui sera dans ce bloc là qui va être exécuté. Donc on n'oublie pas, comme il y a des deux points, le code en dessous il faut évidemment le mettre après en rajoutant une tabulation ou 4 espaces. Dans le cas réel, donc sur notre code de tout à l'heure, on a juste à rajouter un else, donc un sinon
sinon au même niveau que notre condition de tout à l'heure. Donc il faut bien que ce soit au même endroit, hein, ici. Et après, on fait un retour à la ligne, on rajoute une tabulation pour que ce soit exécuté sinon. Et on va envoyer un message, hop là, argument invalide au joueur. Donc comme ça, on va lui dire qu'en gros, il n'a pas fait la bonne commande. Et puis, on peut aller voir directement sur le jeu. Si je fais la commande, hop, on va reload tuto. Et si je fais la commande slash action bonjour, ça veut dire argument invalide. Vu que la première condition n'a pas été respectée, en fait, c'est le code du bloc sinon qui va être exécuté. Il est très important de savoir qu'on ne peut pas placer un else s'il n'y a pas de condition au-dessus et qu'on ne peut pas mettre de else à la suite. Sinon, script va vous mettre une erreur, comme quoi il n'a pas compris pourquoi vous voudriez mettre un sinon s'il n'y a pas de condition au-dessus. Maintenant que vous avez vu le if et le else, vous souhaitez probablement vérifier plusieurs conditions. Et pour cela, il y a un troisième mot-clé qui est disponible qui s'appelle le else if. En français, ça signifie sinon si. Ce mot-clé, en fait, il sert à vérifier une condition si les conditions précédentes sont fausses. Donc par exemple, sur notre code théorique, on peut voir que ici on a toujours notre if condition et on a notre else if qui est au même niveau de cette même condition, hein, et qui s'exécutera uniquement si la seconde condition est validée et que la première condition n'est pas validée. Donc on peut voir ici, hein, la première condition n'a pas été validée, on passe au sinon si. Globalement, comment ça marche? En fait, si la première condition n'est pas respectée, on passe à la deuxième. Si celle-ci est respectée, on stoppe la vérification des autres conditions else if et on exécute le code à l'intérieur de celle-ci. D'ailleurs, il faut savoir qu'une fois que le code a été exécuté à l'intérieur de la condition, tout ce qui sera en dehors de la condition sera exécuté normalement. Bon, là je vous ai montré un exemple très théorique, hein, mais il faut savoir qu'on peut enchaîner les else if, mais il ne faut pas oublier qu'il faut forcément qu'il y ait une condition avant, parce que sinon script ne comprendra pas. Donc sur notre commande d'exemple, donc dans le cas réel, on peut voir ça. Donc on a juste à mettre un else if au même niveau ici que l'autre condition, hein, que toutes les autres conditions. On va regarder si l'arg1 par exemple, allez, c'est le mot give, et puis on va donner un diamant au joueur. Donc sinon, si l'argument 1 c'est le mot give, et après on n'oublie pas le retour à la ligne puis d'indenter, hein, c'est très important. On va give one diamond to player, donc donner un diamant au joueur, et on va lui envoyer un message comme quoi il a reçu un diamant. Donc voilà à quoi ressemble le code donc d'exemple. Du coup, pour résumer ce que ce code fait, on va regarder si l'argument 1 est le mot clear, on va supprimer l'inventaire du joueur, le réinitialiser. Mais si l'argument 1 n'est pas clear, donc si l'argument 1 n'est pas clear, mais que c'est le mot give, donc sinon si, on va lui donner un diamant en leur envoyant un message, hein. Et sinon, donc ça veut dire que si l'argument 1 n'est ni clear ni give, donc sinon, on va envoyer un message argument invalide au joueur. D'ailleurs, ce sinon sera exécuté uniquement si aucune des deux conditions précédentes n'a été exécutée. Et comme j'ai dit précédemment, il faut bien faire attention à ce que le else if soit placé après un if. Pareil pour le else, sinon le script ne comprendra pas, il vous mettra une erreur. Et donc là, si on va sur Minecraft, qu'on fait la commande slash escarulo tuto, qu'on fait la commande slash action, puis qu'on va mettre give, ça va nous donner un diamant. Voilà, j'ai même eu l'achievement, hein, comme quoi. Si on fait la commande slash action clear, ça va nous supprimer notre inventaire. Et si on fait une commande avec un argument au pif, donc bonjour, ça va nous dire argument invalide. Donc les conditions, on peut faire d'autres choses avec, on peut notamment les imbriquer, donc mettre plusieurs conditions à la suite. Donc comment on fait ça? Là on va rajouter hop un autre argument texte, ici voilà. Et on peut par exemple vérifier si l'argument 2 c'est le mot diamant pour lui donner un diamant uniquement si l'argument 2 c'est le mot diamant qu'il a fait la commande slash action give diamant. Donc pour ce faire, on va aller en dessous de notre condition vu que nous on veut que ce soit slash action give et on va regarder si l'argument 2 c'est le mot diamant. Donc if arg2 tac is entre guillemets diamant. Donc si c'est le cas, on va mettre un 2 points ici et si on veut donner un diamant uniquement lorsqu'il a fait la commande slash action give puis le mot diamant, il faut pas oublier de rajouter des tabulations ici, hop et ici parce que sinon ça ne va pas s'exécuter en dessous dans le bloc de la condition. Et on peut rajouter un sinon en dessous de cette même condition, donc s'il n'a pas précisé le mot diamant mais un autre mot, donc sinon on peut lui donner par exemple un bloc de dirt, donc give one dirt to player. Bon, on va pas mettre un message, hein, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc hop, si on va sur Minecraft, qu'on fait la commande slash escareload tuto et que là je fais slash action give puis diamant, ça va me donner un diamant. Et alors si je fais quelque chose d'autre, donc si je mets je sais pas moi chest plate, hop,
Ça me donnait un dirt parce que l'argument 2 n'était pas le mot diamant. N'oubliez pas de bien indenter votre code quand vous rajoutez des conditions imbriquées, c'est-à-dire que là, il faut bien que après les 2 points, vous ayez toujours un retour à la ligne puis une tabulation en plus pour préciser à script que ça, ce sera le code à exécuter dans la condition en elle-même. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo approfondira ce que vous avez vu aujourd'hui sur les conditions et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt sur la chaîne de ScriptMC.